Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux triangles semblables et nous allons voir comment calculer la longueur d'un côté dans le cas de triangles semblables. Alors nous avons déjà vu une vidéo avec la définition des triangles semblables, donc maintenant on va voir comment on va l'utiliser. Alors si deux triangles sont semblables, alors les longueurs des côtés de l'un sont proportionnelles aux longueurs des côtés de l'autre. Ça c'est une propriété extrêmement importante, vous allez la réutiliser l'année prochaine en troisième, lorsque vous allez voir le théorème de Thalès. Donc ici, ce qui est important de retenir, vous vous rappelez quand on avait vu les triangles semblables, on avait dit les triangles semblables ce sont des triangles qui ont les mêmes mesures d'angle, mais ils ne sont pas forcément de la même taille, mais par contre leur taille est proportionnelle. Autrement dit, il y en a un qui peut être 2, 3, 4 fois plus grand ou 2,1 fois plus grand. Enfin bref, il y a un coefficient de proportionnalité entre les deux. Donc, ça nous permet, dans ces cas-là, de calculer une longueur qui nous manque. Par exemple, ici, j'ai deux triangles LMN et IJK qui sont semblables, on vous le dit dans l'énoncé. Et on voit que certaines longueurs nous sont données, mais il nous en manque deux. Il nous manque la longueur IJ et il nous manque la longueur MN. Eh bien, ces deux longueurs, on va être capable de les calculer en utilisant la proportionnalité des longueurs. Alors attention sur la justification, on va voir ensemble comment on va expliquer tout ça. Alors la première chose à noter ici, c'est de noter que les triangles sont semblables, donc leurs longueurs sont proportionnelles. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir présenter les données dans un tableau de proportionnalité, qui sera donc un tableau proportionnel. Je vais indiquer dans ce tableau, sur une première ligne, eh bien, les longueurs du triangle IJK, et sur la deuxième ligne, les longueurs du triangle LMN. Les deux forment un tableau de proportionnalité puisque leurs longueurs sont proportionnelles. Mais il va falloir bien faire attention quand vous allez compléter votre tableau. Il va falloir faire en sorte que les longueurs qui sont l'une en face de l'autre correspondent à des côtés qui sont homologues. Autrement dit, par exemple ici, sur les longueurs du triangle IJK, je vais les disposer dans le tableau. Je commence par mettre le grand côté, IJ, que je ne connais pas. Puis je vais mettre le moyen côté, JK, qui mesure 7, et le petit côté, IK, qui mesure 4,2. Donc j'ai indiqué les trois longueurs du triangle IJK sur la première ligne. Et bien maintenant, je vais lui faire correspondre les longueurs du triangle LMN en faisant attention de bien mettre les côtés homologues l'un en face de l'autre. Autrement dit, le grand avec le grand, le moyen avec le moyen et le petit avec le petit. Donc le grand côté dans le triangle MLN, c'est le côté LM qui mesure 6. Le moyen côté, c'est MN, c'est la longueur que je cherche. Et puis le petit côté, c'est NL qui mesure 3. Voilà, ce tableau forme un tableau de proportionnalité puisque les longueurs sont proportionnelles. Eh bien, il ne me reste plus qu'à calculer les deux longueurs. Eh bien, vous savez déjà faire, on a vu dans une précédente leçon comment calculer une quatrième proportionnelle. Par exemple, pour calculer la longueur MN, eh bien, je peux utiliser l'égalité des produits en croix. 7 fois 3 divisé par 4,2 va me donner MN, et ce qui donne 5. Et puis une fois que je sais que ce côté ici mesure 5, pour trouver la longueur IJ, je vais faire 6 fois 7 divisé par le 5 que j'ai trouvé, ce qui donne 8,4. Alors vous remarquez que pour trouver la longueur IJ, j'aurais pu aussi utiliser la dernière colonne, c'est-à-dire éviter d'utiliser la longueur qu'on a calculée. Donc j'aurais pu faire en sorte de cacher finalement la colonne du milieu et d'utiliser la colonne du grand, la colonne du petit et de faire l'égalité des produits en croix. Je trouve exactement la même chose, c'est-à-dire j'aurais pu faire 6 fois 4,2 divisé par 3, ça me donne la longueur IJ, on aurait trouvé aussi 8,4. Voilà ici pour calculer des longueurs lorsque l'on sait que les triangles sont semblables. On utilise la proportionnalité. N'oubliez pas de faire la phrase au début pour justifier pourquoi vous faites un tableau de proportionnalité ici. Et faites très attention quand vous complétez votre tableau de proportionnalité de bien faire correspondre les côtés homologues. Dans l'ordre que vous voulez, moi j'ai mis le grand d'abord, le moyen après, le petit après. Vous pouvez le mettre dans un autre ordre, ça c'est pas gênant. Mais par contre, le petit avec le petit, le moyen avec le moyen et le grand avec le grand. Voilà. Cette vidéo est terminée, vous avez vu comment calculer une longueur lorsque l'on sait que les triangles sont semblables. Maintenant c'est à vous de jouer et de vous entraîner sur le travail à la maison, le travail en classe et sur le site internet. Travaillez bien!